Alors bonsoir tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas Ricard, je suis développeur web, consultant chez SmartWave, et donc ce soir je vais vous parler de Ionic. Donc, Ionic est un framework open source qui permet de réaliser des applications mobiles de type hybride. Donc quand on parle d'applications mobiles, aujourd'hui on a le choix entre soit partir sur du natif, soit partir sur du hybride. Notamment en tant que consultant, on nous demande, c'est la question qui revient souvent, et puis c'est la question qu'on pose à nos clients, est-ce que vous voulez du natif, est-ce que vous voulez du hybride? Généralement ils veulent du natif, ne sachant pas ce que c'est de l'hybride. Et quand on leur explique tout ce que ça comporte, les avantages, les inconvénients, donc ils se posent la question, et d'où le fait qu'aujourd'hui il y a ce genre de framework qui pullule un peu partout sur le net. Donc le natif, c'est bien. Mais le problème c'est quand on veut faire du multiplateforme. Donc pas le natif c'est simple, hein. On va devoir implémenter une application à partir du SDK propre au device. Donc forcément quand on veut que notre application soit disponible sur l'Apple Store, le Google Store, le Windows, je ne sais quoi, ça commence à devenir compliqué. Et c'est là où généralement les clients nous disent bon alors ok on va peut-être partir sur du hybride. Donc voilà, comme je disais, les inconvénients du natif, bon il n'y a pas que des inconvénients, hein, il y a aussi des avantages, notamment si on veut faire des jeux, ou du moins une application qui demande pas mal de performance, ou la source graphique et autres, on va plutôt partir sur du natif. Mais généralement dans le monde du consulting, de plus en plus aujourd'hui, en tout cas moi je vois nettement cette tendance qui va plus sur du hybride, parce qu'on veut simplement des applications pour lire des données, faire un peu d'administratif, mais c'est des trucs assez légers, donc on se rabat de plus en plus sur le hybride. Donc les inconvénients, comme je disais, déjà c'est le développement coûteux en fait, c'est surtout ça qui va nuire au client. C'est qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse en iOS, qui s'y connaisse en Android, qui s'y connaisse en Google, etc. Donc ça demande un profil assez spécifique. Il va falloir cette personne qui a une connaissance sur les différentes plateformes justement, et donc un code source distinct, Donc c'est là où justement, comme je disais, les clients nous demandent qu'en est-il de l'hybride. Donc l'hybride c'est quoi? Donc l'hybride c'est qu'on va prendre du web pour vraiment encapsuler dans une couche native. Et donc l'avantage c'est qu'on aura un code source unique et on aura juste une brique native qui va nous permettre de déployer notre application sur les différents devices. Donc le coût de mettre cette application sur une couche native, ça va être fait via Cordova. Mais entre les deux, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est juste PhoneGap et Cordova, c'est la même chose, si ce n'est que Cordova c'est la version d'Apache, open source, et PhoneGap c'est la version qui a été rachetée par Adobe et qui a des trucs en plus qui a été enrichi par la suite. Donc c'est grâce à Cordova et PhoneGap que justement on va pouvoir pallier tout ce que le web ne sait pas faire, c'est-à-dire accéder aux API natives des devices. Et c'est là que Ionic, justement, il propose un peu tout ça. Donc pour moi qui suis développeur web, c'est clair que c'est très rassurant de développer sur un peu des standards. Donc on va rester sur une stack très standard, HTML5, CSS3, JavaScript. Le gros plus pour moi par rapport à ce framework, c'est qu'il est très lié à AngularJS. En fait, ils ont fait tout un tas de composants UI en directive Angular. Et par contre, après, je rassure, c'est qu'il n'y a aucun code à un moment. On a vraiment une application Angular, on ne va pas commencer à avoir du code spécifique iPhone ou autre. On reste une application Angular. Les composants UI, c'est uniquement à travers le CSS qui vont être fités pour être affichés correctement sur des petits écrans. C'est du SAS, donc ils ont tous les CSS qu'ils ont fait, ils ont fait en sorte qu'on puisse accéder à la version SAS de leur CSS, de manière simplement pouvoir être capable de customiser notre application avec le branding qu'on veut bien. Performance, donc ça apparemment ils font une grande campagne là-dessus. C'est qu'ils utilisent aujourd'hui ce qui s'appelle l'accélération matérielle des animations. Donc en fait c'est apparemment, je ne suis pas encore super au point là-dessus, mais en gros
on est capable, à travers du CSS, via certaines adaptations assez spécifiques, de dire cette animation-là, c'est le GPU de l'ordinateur qui va en fait la prendre en charge et puis faire le calcul, c'est pas le browser. Minimum de manipulation du DOM mais pas de jQuery, ça c'est inhérent à Angular, c'est ce qui a fait la force jusqu'à maintenant d'Angular, c'est qu'on peut utiliser du jQuery et d'avoir des composants qui ont un scope très restreint et la manipulation des objets du DOM se fait uniquement dans un scope restreint. Et donc d'où le fait qu'ils le mettent un peu dans leur slide, c'est grâce à Angular, ils gagnent pas mal en performance. Pour revenir un peu au natif, quand je parlais de la couche avant, la couche native, donc en fait c'est Ionic qui va également surcoucher une Cordova. Donc en fait, une fois que vous l'avez installé, vous pourrez simplement, au même titre que Yeoman ou un Maven package, pardon, un Maven archetype plutôt, vous pourrez bootstrapper une application. Donc en une ligne de commande, vous avez toute une application déjà prête à être déployée sur n'importe quel device. L'idée c'est simplement à partir de ce code source de base, de le customiser, d'en faire votre application. Niveau design, c'est propre et simple, via le SAS c'est facile à customiser, et out of the box, j'ai trouvé ça vraiment joli. Ça j'ai assez apprécié, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher des icônes à droite à gauche, ils en proposent plus de 500. On retrouve aussi, parmi les icônes, il y aura des icônes pro iOS si on veut être super iOS comme Lion, comme pro Android, etc., ou des icônes assez génériques. On retrouve de tout et en licence MT, donc c'est assez agréable. Donc là, on rentre un peu dans les composants. Donc en fait, là, on voit dans le code tout ce qui fait que ça ressemble à une application mobile, c'est uniquement des CSS. Donc pour le moment, il n'y a rien de très touchy là. Là, on va un peu dans les listes complexes, donc c'est là où les directives Angular vont entrer en jeu. Donc en plus du look and feel que vont apporter la directive, on va apporter des fonctionnalités propres au mobile. Donc ne serait-ce que les boutons qui apparaissent sous balayage du doigt, on va pouvoir réorganiser des éléments de liste, supprimer, etc. Ce qu'on trouve dans la plupart des applications. Il y a aussi un système d'onglets. Alors je sais pas si y en a d'autres qui utilisent un peu Angular, mais il y a un plugin UI Router qui permet en fait d'avoir des vues imbriquées, c'est-à-dire qu'on a une vue qui est dans cette vue, je vais pouvoir définir différents états. Et en fait, suivant l'URL qu'on a entré dans le browser, on va se retrouver dans telle vue à tel état. Ça permet de ça. Chaque onglet aura sa propre historique de navigation. Et donc là, comme vous voyez, on n'a plus des classes CSS, c'est uniquement des mtabs, Zion Navio, c'est vraiment des directives Angular. Voilà, c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans la plupart des applications mobiles. Le menu latéral, c'est que quand on va balayer de gauche à droite, il y a un menu qui va apparaître ici. Là, ça se fait, là on voit le code résultant, donc on va définir un contenu principal. Et ici, un menu de gauche. Puis sinon, c'est l'unique qui charge de faire ça, de faire pour vous. Donc le Stylebox, je ne savais pas trop comment la traduire en français, c'est le fait simplement d'avoir un espèce de carrousel où on peut avoir différents contenus qui, au swipe de la main, du doigt, on va pouvoir aller d'une page à l'autre. Le menu d'action, ça aussi c'est assez standard. Quand on va appuyer sur un bouton, on va avoir un panel de boutons qui vont apparaître. Donc là on retrouve un peu le code. Donc l'idée c'est simplement vous montrer un peu quel est le code nécessaire pour telle fonctionnalité. Ça aussi, très standard, mais pourtant très efficace. Le tiret pour actualiser. Donc on va simplement définir du contenu et puis donc voilà, on va pouvoir associer une méthode ou un refresh, c'est-à-dire que quand on a poulé entièrement le contenu, on va pouvoir faire un appel JSON, parce qu'on veut. Et là aussi, c'est pas nous qu'on va devoir gérer au moment où la page va être rechargée ou au moment est-ce qu'on est sûr d'avoir bien poulé jusqu'au bout, etc. C'est tout Ionic qui le fait.
navigation. Donc en plus des onglets, on va avoir, je parlais avant de l'historique, c'est-à-dire que pour un onglet, ou n'importe, c'est même sans parler d'onglet, ça c'était un peu ce qu'avait fait au début avec l'iPhone, même tous les mobiles, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va d'une page à l'autre, on va toujours pouvoir revenir en arrière. Comme si c'était des couches qui s'accumulaient, puis on pouvait les coller par la suite. Donc c'est un peu ce que j'explique ici, donc on a la navigation, donc elle va permettre d'afficher un bouton de retour, qui sera compatible notamment avec le bouton de retour d'Android par exemple. Donc ça j'ai déjà dit, mais je le redis, chaque onglet a son propre type de navigation. Et donc je vous invite vraiment à aller sur le site, là j'ai vraiment affiché les composants de base, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et par rapport aux applications qu'on utilise un peu tous les jours aujourd'hui, Facebook, LinkedIn et ce genre de choses, vraiment la gamme est complète. Je n'ai pas trouvé d'application, enfin, une espèce de composant qui pourrait manquer, qui n'a pas encore été implémenté. Donc c'est sur licence NT. Donc on est libre de l'utiliser, même également à des fins commerciales. C'est une des raisons pour laquelle on se penche dessus dans ma boîte. C'est notamment pour cette licence. Et le projet est assez suivi. On en a parlé avant ensemble. C'est Ionic, en fait je l'ai découvert il y a 3 semaines, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai soumis le talk, je connaissais juste par nom. Et en ces 3 semaines, la communauté n'a pas arrêté de grandir, le forum se remplit, par rapport à l'activité sur GitHub aussi, c'est très augmenté. Et donc là on est dans une version alpha du produit, il prévoit une bêta dans les mois à venir, mais ça s'avère être, enfin, en tout cas moi personnellement c'est un framework que je vais suivre assez près, parce que je le trouve très prometteur. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Donc c'est rien de bien exceptionnel. Donc en fait c'est une application que j'ai fait en 4 heures, de bout en bout. C'est-à-dire que du moment où j'ai téléchargé l'application, que j'ai installé Cordova, comme je vous ai dit, j'avais avec la petite ligne de commande qui va bien, ça m'a bootstrapé une application, j'ai pu la customiser à la fin, et je suis arrivé jusqu'à la phase finale qui est de déployer l'application sur l'iPhone. Donc là je ne vais pas la montrer sur l'iPhone, c'est pas très intérêt, mais ne serait-ce que par l'émulateur, ça vous donne une petite idée. Donc, par exemple, j'ai repris l'idée du menu de gauche. Donc l'application, bon, elle n'est pas très originale, hein, c'est la fameuse To Do App. Hein. Donc on va pouvoir créer différentes tâches. Je vais peut-être renommer ça autrement. Tâche 3. Non, pas. Hop. Puis à partir de là, je vais pouvoir ajouter autant d'éléments que je veux. Donc pour demain, il faudra du pain. Bon, ça c'est l'application que j'utilise tous les jours. Des œufs. Je vais arriver. Et enfin du pain. Donc on fait une petite élément et puis simplement je vais pouvoir dire si si simplement j'ai pensé à acheter ce qu'il fallait. Puis ça trie, donc ça c'est propre à Angular, pour ceux qui connaissent Angular, c'est plutôt les mécanismes assez simples. Mais le tout avec Ionic on fait qu'on a une application utilisable en très peu de temps. Donc là aussi, ça c'est propre à une directive, le fait de pouvoir cliquer sur un bouton et d'en afficher des autres, etc. Ça ne demande pas trop de code, je vais supprimer ma tâche. Sur celle-là. Et donc voilà. Là aussi, ce que je vous ai montré là, ça c'est une simple pop-up modale qui, une fois dans Ionic, devient ce qu'on est en train de voir. C'est aussi quelque chose que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu. En fait, à la base, c'était une petite to-do app que j'avais fait en Angular. Et puis, je voulais faire l'exercice de partir d'un projet non mobile et le mettre dans ce framework-là. Et au final, j'ai uniquement rajouté des éléments propres à Ionic, par exemple le menu gauche ou qui slide, etc. Mais j'ai repris peut-être 98% du code inchangé. Et ça marche assez bien. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'aurais une question. Oui.
Est-ce que tu as essayé avant Unit d'autres frameworks de développement mobile? Alors moi, avant, je faisais du natif. Okay. Je fais du plan natif iOS. Tu avais essayé du Titanium? Non, j'ai essayé avant qu'il y ait tous ces frameworks, j'ai fait du responsive et genre de choses où je faisais tout un peu moi-même. Non, sinon j'ai pas essayé. Enfin, à part suivre des tutoriels et autres, j'ai pas été beaucoup plus loin. Là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que par exemple, avant ça, je connaissais pas du tout Cordova, si ce n'est le nom, mais je l'avais jamais vraiment utilisé. Et le fait qu'il surcouche et qu'il fasse plein de choses pour nous, c'est vraiment, enfin, en tout cas, quand on fait un premier projet et qu'on veut juste découvrir le framework, c'est vraiment appréciable. Après, c'est super bien documenté et on peut vraiment ne plus passer par cette surcouche et vraiment aller dans le Cordova. Et Si j'avais une question. oui. C'est par rapport au bouton retour, il y a. Enfin, par exemple, le bouton retour, il y a une adaptation suivant la plateforme, c'est-à-dire que par exemple, le bouton ne s'affiche pas sur Android. Alors, par exemple, pour afficher oui ou non des choses, on va pouvoir customiser un peu le display. Il va y avoir des directives toujours en Angular, mais il va y avoir des classes utilitaires qui vont dire je veux que ce bouton ne s'affiche que sur telle plateforme. Ça, on va pouvoir le faire. Par contre, un bouton back que d'habitude on appuie dessus pour faire fonctionne, pour qu'on interagisse dessus. Comme je disais, automatiquement Ionic va faire en sorte qu'il soit reconnu par le bouton back Android. Okay. Mais là aussi on va pouvoir lui dire non, je crois que tu le fasses, mais on va te dire que c'est. Merci, on est suivant. Merci. Merci.